Bonjour, aujourd'hui on va travailler sur le participe passé et les accords du participe passé. On a vu quand on a fait la vidéo sur le passé composé que le participe passé pouvait s'accorder ou ne pas s'accorder. On va essayer d'y voir un petit peu plus clair. D'abord la formation du participe passé. Pour les verbes du premier groupe c'est simple, c'est E accent aigu. Le verbe chanter ER va donner j'ai chanté E accent aigu. Le verbe manger ER va donner j'ai mangé E accent aigu. Pour les verbes du deuxième groupe, en hier, simple aussi, le participe passé, ça sera terminé par i. Le verbe finir, j'ai fini i. Le verbe choisir, j'ai choisi i. Pour le troisième groupe, plus compliqué, ce sont des verbes irréguliers. On va trouver des participes passés qui se terminent par i, comme le verbe dormir, j'ai dormi i. Le verbe sortir, je suis sorti i. On va trouver des participes passés qui se terminent par is, comme pour le verbe prendre, j'ai pris is. Le verbe mettre, j'ai mis is. D'autres qui peuvent se terminer par it, comme le verbe dire, j'ai dit it. Le verbe écrire, j'ai écrit it. D'autres qui se terminent par u, comme pour le verbe lire, j'ai lu u. Le verbe voir, j'ai vu u. Un petit truc pour connaître la terminaison aussi du participe passé, c'est de penser au féminin. Je vous donne des exemples. Par exemple, si je vous dis j'ai pris, comment ça va se terminer pris? On pense au féminin qui fait prise. Donc pris, ça va se terminer is, comme le verbe mettre, j'ai mis, féminin mise, donc mis, ça se terminera par is. Autre exemple, si je vous dis j'ai écrit, féminin écrite, donc on entend le T, donc écrit, ça sera IT à la fin. Pareil pour dire, j'ai dit, féminin dite, donc dit, ça s'écrira IT. Par contre, sorti, si je dis je suis sorti, au féminin, ça fait sorti IE, donc là, on n'entend pas d'autres lettres, donc ça sera participe passé sorti I. Premier cas, on va parler du participe passé qui est employé seul, c'est-à-dire sans auxiliaire. À ce moment-là, il va se comporter comme un adjectif qualificatif. Donc, il va s'accorder avec le nom qu'il qualifie. Je vous donne simplement deux exemples. Je trouve les enfants agités aujourd'hui. Agité va qualifier enfant, le nom enfant. Donc, agité et s, pourquoi? Parce qu'enfant, c'est au masculin pluriel. Un autre exemple, sa voiture réparée, il a pu repartir. Sa voiture réparée, et pourquoi? Parce que réparer va s'accorder avec voiture. Deuxième cas, c'est le participe passé employé avec l'auxiliaire avoir. Alors on a vu que ce participe passé, quand on a fait le passé composé, il ne s'accorde pas avec le sujet. Exemple, les enfants ont préparé des gâteaux, préparé, E accent aigu, il n'y a pas d'accord avec les enfants. Pourquoi? Parce que c'est l'auxiliaire avoir. Mais si je vous dis les gâteaux que les enfants ont préparés étaient délicieux, là préparé, ça va s'écrire E accent aigu S. Pourquoi? Parce qu'il y a une règle qui dit que si le complément d'objet direct ou le complément direct est placé avant le verbe, le participe passé avec avoir va s'accorder avec ce complément. Un peu compliqué. Deux mots sur ce que c'est qu'un complément d'objet direct ou un complément direct selon la façon dont on l'appelle. C'est un complément qui va répondre à la question qui ou quoi. Je vous donne un exemple, il regarde les nuages, il regarde quoi? Les nuages. Donc les nuages, ce sera le complément direct du verbe regarder. Si je vous dis il attend ses amis, il attend qui? Ses amis. Donc ses amis, ce sera le complément direct du verbe attendre. Ça peut être aussi le complément, ça peut être un pronom. Si je vous dis ses amis, il les attend depuis ce matin, le complément ce sera les qui remplace ses amis. Il attend qui? Les mis à la place des amis, pronom personnel. Donc, qu'est-ce que ça va donner quand on a un temps composé avec l'auxiliaire avoir? Je vous dis, il a acheté des chaussures. Il a acheté quoi? Des chaussures. Là, le complément direct est placé après le verbe, donc il n'y a pas d'accord. Et acheter, ça s'écrira E accent aigu. Par contre, si je vous dis ces chaussures, il les a achetées hier, par exemple, là, les qui remplace chaussures, c'est le complément direct. Il a acheté quoi? Les, pronom personnel, à la place des chaussures.
il est placé avant le verbe. Dans ces cas-là, on va être obligé d'accorder le participe passé avec chaussure, le complément direct, et ça sera EES. Même chose si je vous dis les chaussures qu'il a achetées sont magnifiques. Là, il a acheté quoi? Que le pronom mis à la place de chaussures. Pareil, c'est avant le verbe, donc le participe passé va s'accorder avec le complément. Donc, se rappeler et s'entraîner surtout sur plusieurs exemples. Quand le COD, le complément d'objet direct ou le complément direct, est placé avant le verbe, le participe passé va s'accorder avec ce complément. Le cas suivant, c'est le participe passé qui est cette fois employé avec l'auxiliaire être. Dans ce cas-là, le participe passé va s'accorder avec le sujet. Exemple, elle est restée à la maison, restée EE. Pourquoi? Parce que rester participe passé s'accorde avec elle qui est le sujet. Ils sont sortis, sortis IS. Pourquoi? Parce que sortis s'accorde avec IL, S qui est pronom sujet. Dernier cas, c'est le cas des participes passés avec les verbes pronominaux. Donc là, ça se complique un peu, on va essayer de généraliser. Déjà, un verbe pronominal, c'est un verbe qui va s'employer avec deux pronoms, se promener, se laver, qui représentent la même personne. Je me promène, tu te laves. On va distinguer les verbes qui sont des vrais verbes pronominaux, c'est-à-dire qui s'utilisent toujours à la forme pronominale. Comme par exemple le verbe se méfier. Je peux pas méfier quelque chose. Je dis toujours je me méfie, mais je vais pas dire je méfie. Donc ces verbes-là, on en a toute une liste, Je vous donne des exemples. S'évader, s'envoler, se fier, s'enfuir, se réfugier, s'obstiner. Pour ces verbes-là, on aura toujours l'accord du participe passé avec le sujet. Un exemple, les oiseaux se sont envolés. Envolés ES. Pourquoi? Parce que ça s'accorde avec les oiseaux, pluriel. Ensuite, pour les autres verbes pronominaux, à la forme pronominale, par exemple, si je vous dis laver, laver, on peut l'employer normalement, je lave mes affaires ou je me lave. Donc, c'est des verbes qui peuvent s'employer à la forme pronominale. Il va falloir chercher s'il y a un complément direct. Si ce complément direct est placé avant le verbe, à ce moment-là, on aura accord avec le complément direct. S'il est placé après, on n'aura pas d'accord. Un exemple, elle s'est lavée. Elle s'est lavée, elle a lavé qui? Elle-même. C'est S' qui est la même personne que le sujet. Là, il y aura accord et elle s'est lavée, ça s'écrira EE. Par contre, si je dis elle s'est lavé les mains, elle s'est lavé quoi? Les mains. Là, c'est un complément direct qui est placé cette fois après le verbe. Donc, elle s'est lavée, E accent aigu, il n'y aura pas d'accord. Ensuite, il y a quelques verbes qui n'ont jamais de complément direct, donc qui ne s'accorderont jamais. Exemple, se mentir, se sourire, se parler, se téléphoner. On ne peut pas téléphoner quelque chose, on ne peut pas sourire quelque chose. On n'aura jamais d'accord avec le participe passé. Exemple, elles au pluriel se sont téléphonées. Téléphoner, ça s'écrira E accent aigu. Il y a d'autres petites exceptions, mais on va pas trop compliquer. On va essayer de faire simple et simplement dire pour ces verbes qui sont à la forme pronominale, si le complément direct est placé avant, à ce moment-là, il y aura accord avec ce complément direct. S'il est placé après, il n'y aura pas d'accord du participe passé. On va corriger l'exercice qu'il y avait à faire sur ces accords-là. Première phrase, les lettres que tu as reçues sont sur la table. Tu as reçu que, complément direct qui est mis à la place de lettres. Donc, le complément direct est avant le verbe. Reçu, UES. Ils ont sorti leur vélo, donc là c'est l'auxiliaire avoir. Il n'y a pas de complément direct avant, par contre le complément direct, ils ont sorti quoi? Leur vélo est après, donc sorti, il n'y a pas d'accord I. Ils sont invités par des amis, là l'auxiliaire être, donc invité et S, qui va s'accorder avec il au pluriel. Ils ont invité des amis, là c'est l'auxiliaire avoir, donc il n'y a pas d'accord avec le sujet, et comme le complément des amis est
après le verbe, on sait que invité s'écrira E accent aigu. Par contre, il les a invités, il a invité qui? Pronom les, qui est avant, complément direct qui est avant le verbe, l'a invité, donc ES. Elles se sont téléphonées. Se téléphoner, c'est un verbe pronominal qui n'admet pas de complément d'objet direct, comme on a vu tout à l'heure. Donc, téléphoner, E accent aigu. Nous avons terminé nos devoirs. Auxiliaire avoir, complément qui est après le verbe, donc pas d'accord, accent aigu. Les chaussures qu'il a achetées sont magnifiques. Là, attention, il a acheté quoi? Que mis à la place des chaussures. Le complément est placé avant le verbe avec l'auxiliaire avoir, donc acheter et ES. Elle s'est lavée. Elle a lavé elle-même avec l'auxiliaire être, forme pronominale, et E. Elle s'est lavé les mains, là le complément direct est après le verbe, elle s'est lavé quoi? Les mains, donc laver E accent aigu. Il a passé une nuit agitée, là agité c'est un participe passé qui se comporte comme un adjectif, donc ça va s'accorder avec nuit, et E. Elles sont restées à la maison, auxiliaire être, rester et ES, il s'accorde avec le sujet elle. Ces lettres, il les a envoyées la semaine dernière. Il a envoyé les, LES, complément direct qui remplace lettre. Donc, il est placé avant le verbe. Envoyer et ES. Elles sont fatiguées, auxiliaire être. Fatigué va s'accorder avec le sujet elle, fatigué et ES. Je suis tombée toute seule, donc là il y a aussi un accord avec le sujet je, comme c'est toute seule, on sait que c'est féminin, donc je suis tombée et E. Ses travaux terminés, il a pu partir, terminé là c'est comme un adjectif qui va se rapporter à travaux, donc terminé et S. Il a terminé ses travaux, là c'est l'auxiliaire avoir, donc il a terminé quoi ses travaux, le complément est après le verbe, donc il n'y a pas d'accord, terminé et. Il doit terminer ses travaux, là c'est un petit piège parce que c'est pas un participe passé, c'est un infinitif, il doit partir par exemple, donc terminer ER. Les filles vont regarder la télévision, même chose, là c'est pas un participe passé, mais c'est un infinitif. Les filles vont prendre la télévision par exemple. Et pour terminer, ma femme, je l'ai rencontrée à Paris. J'ai rencontré qui? Le pronom L' qui remplace ma femme, placé avant le verbe, donc je l'ai rencontré et E. Voilà pour cette leçon un peu compliquée sur les accords du participe passé. Je vous remercie, à la prochaine fois.